Ce lundi 11 et mardi 12 juillet 2022 resteront à jamais marqués dans l'histoire, puisque les premières véritables images du JWST ont été dévoilées au monde entier. Le mardi 12 juillet, nous avons eu la révélation de 4 images, dont une observation spectrométrique de l'atmosphère de l'exoplanète WASP-96b par NIRISS, située à 1150 années-lumière et où le JWST a détecté des traces d'eau dans son atmosphère. C'est peut-être l'image la moins impressionnante visuellement parlant, mais ce spectre est un bond de géant dans l'étude des planètes extrasolaires. Grâce à ce télescope, nous allons maintenant pouvoir analyser l'atmosphère des exoplanètes et en apprendre beaucoup plus sur celle-ci, chose qui était impossible à faire auparavant. Le JWST a aussi visé la nébuleuse planétaire de l'anneau du Sud, à 2500 années-lumière de la Terre, où nous avons un système double au centre avec 2 étoiles en fin de vie. À gauche, nous avons une image prise par NIRCam, dans l'infrarouge proche, et à droite, la même nébuleuse prise par MIRI, dans l'infrarouge moyen, où l'on aperçoit très bien la 2e étoile en fin de vie entourée d'un nuage de poussière. Elle devrait bientôt elle aussi éjecter son gaz à travers l'espace pour se mélanger avec la nébuleuse actuelle. Nous avons eu le droit à une observation dans l'hémisphère nord, puisque le James Webb a pointé en direction le quintet de Stéphan, qui est un regroupement de 5 galaxies situées dans la constellation de Pégase, dont 4 sont à plus de 290 millions d'années-lumière et une autre à seulement 40 millions d'années-lumière. Nous y voyons aussi d'innombrables galaxies en arrière-plan. Le James Webb va donc permettre aux astronomes de pouvoir étudier plus en profondeur l'évolution des galaxies. Et le télescope nous apporte déjà des informations sur le noyau actif de cette galaxie qui abrite un trou noir supermassif de 24 millions de masses solaires. C'est une avancée majeure dans la compréhension de l'étude des galaxies. L'image la plus impressionnante des 4 dévoilées ce mardi est la nébuleuse de la Carène, du moins une petite portion. Située à environ 7600 années-lumière, cette nébuleuse a été photographiée par la caméra dans le proche infrarouge avec NIRCam et dans l'infrarouge moyen avec MIRI. Cette image est juste à couper le souffle et nous montre l'incroyable puissance du JWST avec des détails foisonnants de cette pouponnière d'étoiles et même des galaxies en arrière-plan. La précision impressionnante de ce télescope sera un atout majeur dans les futures observations. Mais la première image qui a été révélée le lundi 11 juillet lors d'un événement à la Maison Blanche fut sûrement la plus impressionnante de toutes. Le JWST a observé une région située dans la constellation du Poisson volant, dans l'amas de galaxies SMACS 0723. Hubble avait déjà réalisé une image de cette région que voici, et il est grand temps de vous révéler ce que le James Webb nous a dévoilé à travers ses yeux. Cette image est tout simplement extraordinaire, et les détails dans cette photo sont juste à couper le souffle. Cette image est le premier champ profond du JWST, et elle démontre toute la puissance vertigineuse de ce télescope, puisque nous visualisons les photons de certaines galaxies qui ont parcouru plus de 13 milliards d'années-lumière, ce qui signifie que dans cette photo, nous observons les premières galaxies qui se sont formées quelques centaines de millions d'années juste après le Big Bang. C'est donc à ce jour l'image la plus profonde jamais réalisée de la formation des premières galaxies de notre univers. Une autre démonstration de force de son incroyable miroir, c'est que lorsque Hubble avait réalisé son champ ultra profond, il avait dû réaliser un temps de pause de 22,5 jours au total, tandis que pour le James Webb, il ne lui aura fallu que 12,5 heures de temps d'exposition pour réaliser cet exploit inimaginable. Il faut comprendre que dans cette image, nous observons une portion de ciel équivalente à un grain de sable tendu à bout de bras, ce qui signifie que si nous étendons ce simple cliché à l'ensemble de notre ciel, cela nous donnerait l'équivalent de plusieurs centaines de milliards, voire plusieurs milliers de milliards de galaxies qui peuplent tout notre univers. Elle nous montre également l'effet de lentille gravitationnelle, où le gigantesque amas de galaxies qui se situe juste au premier plan déforme et amplifie la lumière des galaxies juste derrière elle. Cette image va donc nous permettre d'en apprendre plus sur une des questions les plus fondamentales de notre univers, à savoir ce qu'est la matière noire et de savoir si celle-ci existe bel et bien. Ces premières observations resteront à jamais gravées dans l'histoire et nous attendons avec grande impatience les futures découvertes incroyables du James Webb Space Telescope.